Bienvenue dans la rubrique Chrono DAX. Je me tourne vers notre spécialiste Eric Seban, trader, formateur et coach. Eric Seban, bonjour. Bonjour. Alors on essaie de garder le sourire, mais quand on parle de l'Allemagne, on parle quand même d'une économie en récession, qui est confrontée à une inflation persistante, et puis le sentiment de confiance, le climat des affaires n'est pas très bon. Quelle est votre analyse alors, Eric ? Bon, alors sur le plan fondamental, ça va être un peu comme d'habitude. Je ne vais pas tellement avoir d'opinion, je vais plutôt me tourner vers les graphiques. Et les graphiques ne nous donnent pas de nouvelles indications de détérioration, en tout cas pour le moment. Si les nouvelles sont mauvaises, les investisseurs s'en moquent un peu. Évidemment, le DAX évolue dans le bas de la zone dans laquelle il évolue depuis maintenant 4 mois, comprise une zone de 1000 points, comprise entre 15 600 et 16 600. Avec des phases d'accélération qui peuvent ressembler à des reprises de tendance, mais qui n'en sont pas. Tant qu'on ne sera pas sorti de cette zone, de toute façon, on ne pourra pas parler de reprise du directionnel. Donc, rien de nouveau de ce côté-là depuis une semaine, quelles que soient les nouvelles. Mercredi dernier, je vous proposais un scénario de double appui vers potentiellement un rebond de double top sur le graphique. Vous voyez qu'on a pu atteindre ce double appui jeudi. Vendredi, on s'est arrêté sur la zone et puis on a rebondi lundi et puis on s'est arrêté sur la résistance suivante. Donc un rebond de 300 points, mais avec ce matin une ouverture un peu faible après une ouverture cette nuit un peu dynamique. Alors est-ce que le marché va aller chercher le double top? J'en sais rien. En tout cas, c'est le scénario principal et c'est pour ça que j'ai acheté des calls quand on était en bas. C'est quelque chose que je fais régulièrement, vous le savez, puisque je vous le propose aussi régulièrement lorsque j'analyse le chart pour vous donner des indications de ce qui pourrait être la suite dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, avec des options, j'ai du temps pour que ça se réalise. On est en veille d'échéance et tout se passe pour l'instant dans le calme. Échéance trimestrielle sur le DAX, mais également on va avoir les échéances mensuelles sur les indices comme le CAC. Donc demain, je ne pense pas que ça va beaucoup remuer puisque, justement, on n'a pas eu beaucoup de mouvements, donc tout s'est passé dans le calme, les positions tournent tranquillement. Elles ont commencé déjà il y a quelques jours, elles vont s'intensifier aujourd'hui, et puis demain, voilà, le contrat disparaît, et je pense que tout le monde aura eu le temps de prendre toutes ses dispositions. Il n'y a pas, à mon sens, en tout cas c'est pas ce que je vois, de contraintes techniques fortes, donc tout devrait a priori se passer dans le calme. La raison étant également que on est resté dans les mêmes zones depuis 4 mois. Donc, comme on sait que dans le bas de la zone, personne n'est très contraint de vendre parce que tout le monde est protégé depuis très longtemps, et que dans le haut, eh bien, on ne s'énerve pas non plus sur des scénarios de poursuite haussière et de relais haussier. Alors, bon voilà, tout le monde a cadré son scénario depuis déjà très longtemps et c'est la raison pour laquelle personne n'est contraint ou en tout cas peut se retrouver contraint demain de travailler. En tout cas, pour ceux qui travaillent sur des termes de plusieurs mois, je ne parle pas des spéculateurs intraday, évidemment. Très bien, oui. Alors après, toujours pareil, est-ce qu'il faut attendre que le directionnel revienne à court terme? Je ne le pense pas, pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que tout le monde est protégé, que les nouvelles n'étant pas... en tout cas, il n'y a pas de nouvelles. C'est-à-dire qu'il faudrait quelque chose de très fort pour pouvoir faire sortir de la zone et reparler de reprise directionnelle, qu'il soit haussier ou baissier. Alors évidemment, à chaque fois qu'on revient dans le bas, on se dit cette fois-ci ça va casser. On a pu se dire ça le 18 août et puis finalement ça a rebondi. On peut se redire ça cette fois puisqu'on n'est pas remonté très haut. Mais est-ce que les conditions sont elles sont réunies pour envisager d'aller beaucoup plus bas? Bon, on a la Banque centrale quand même qui va parler là. Donc est-ce qu'on va avoir une première nouvelle de nature à donner des impulsions? Et il en faudra de toute façon 2 nouvelles de même nature pour essayer d'embrayer quelque chose de fort. Tant qu'on n'a pas ça, on peut imaginer qu'on va encore rester dans la zone, cette zone large de 1000 points, dans laquelle on peut travailler, dans laquelle il est difficile évidemment de prendre des décisions avec les actions, parce qu'à chaque fois qu'on est en haut, on se demande si c'est pas le moment de sortir, mais en même temps, si ça va plus haut, on n'a plus rien. Et quand on est dans le bas, ça stresse. Et donc, les options, je répète toujours, bon moyen de protéger ces positions comme le font les gérants. Et puis, si vous pouvez travailler aussi les options dans les bandes hautes en achetant des puts et bandes basses en achetant des calls, pour réaliser des beaux écarts,
sans stress et sans vous énerver sur des couvertures comme avec les produits dérivés de type futur. Eh ben, merci beaucoup, Eric Sévent, pour ce point complet, notamment technique, sur ce DAX qui avait fini hier soir à 15 650,03. Une journée où on regarde décidément du côté de Francfort avec cette BCE. Et puis, effectivement, on va passer maintenant à la séquence des market movers parce qu'il faut parler de quelques valeurs passées au crible. Et c'est bien sûr avec Daniel Cohen de Lara, le président de la FAD. C'est tout de suite.